Salut à toutes et à tous, c'est Rastan Manga, j'espère que vous allez bien, point barre, je vais vraiment très bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la vidéo Mes achats manga numéro 35. Sur ce, bonne vidéo. Je commence cette vidéo par une réception que les éditions Ototo m'ont très gentiment envoyée. Et il s'agit du 4ème tome de Made in Abyss, une œuvre qui a été dessinée et scénarisée par Akito Tsukushi. C'est un seinen qui est du genre aventurier fantastique. Actuellement en France, nous possédons 4 tomes. Le manga est encore en cours au Japon avec actuellement 7 tomes. Et le prochain tome paraîtra chez nous le 12 avril 2019. Alors j'ai eu le temps de lire ce 4ème tome, il était juste excellent, encore plus sombre que les précédents. Et on va entamer un nouvel arc avec un nouvel antagoniste qui m'a l'air vraiment très intéressant. Et franchement, j'ai hâte de lire la suite. Je vous en parlerai sans doute dans une vidéo, mes lectures manga. Je suis allé à l'appareil manga et je suis passé sur le stand de chez Ototo. Et ils m'ont très gentiment donné le 3ème tome de Mursa Lego, une œuvre qui a été écrite et dessinée par Yoshimu Lakana, c'est un seinen de genre comédie et action. En France pour l'instant nous avons 3 tomes, c'est encore en cours. Au Japon c'est encore en cours aussi avec actuellement 13 tomes, ça fait déjà pas mal de tomes. Et le prochain tome paraîtra le 12 avril 2019, comme le 5ème tome de Made in Abyss. Alors je n'ai toujours pas eu le temps de lire ce 3ème tome de Mursa Lego, même aucun tome, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. J'avais lu un extrait du premier tome, ça m'avait beaucoup plu, il y a beaucoup d'humour dans ce manga. Donc j'ai hâte de me plonger dedans et je vous en parlerai sans doute dans une vidéo présentation de manga. Vraiment si le manga me plaît, mais en tout cas ça a l'air vraiment pas mal. Donc pour ceux qui ont lu le manga, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Comme tous les 2 mois, je reçois la suite des tomes de Kingdom de la part de Mian, que je remercie infiniment. Et cette fois-ci, j'ai reçu les tomes 11, 12, 13 et 14 de Kingdom. Donc merci beaucoup à vous, Mian. Alors, c'est une série qui a été écrite et dessinée par Yasuhisa Hana, c'est un seinen de genre historique et action. En France, nous possédons pour l'instant 14 tomes contre 53 tomes au Japon. Et c'est encore en cours, donc la série n'est vraiment pas prête de se terminer. Kingdom, c'est un chef-d'œuvre, c'est un classique à présent. C'est un manga avec un univers extrêmement vaste, extrêmement riche, avec des personnages vraiment bien développés, ultra charismatiques. C'est une série que je vous recommande vraiment fortement, ça vaut vraiment le coup. Il y a des guerres, il y a des combats juste magiques, juste fabuleux, il y a une véritable intrigue. Et franchement, si vous aimez bien les mangas de genre historique, surtout les mangas qui parlent de guerre, c'est un manga que je vous recommande vraiment très fortement. À l'appareil manga, je suis passé sur le stand de chez Meian, aussi m'ont très gentiment donné le premier tome de Eragon. Une série qui a été scénarisée par Jess Wark et dessinée par Kim Jae-wan. Le manga est un shonen qui est de genre aventure et fantastique, le classique. Et le manga est encore en cours en France avec actuellement un tome. Pas de date prévue pour le 2ème tome et le manga n'est pas publié au Japon, donc on ne sait pas. Alors je n'ai toujours pas eu le temps de lire ce premier tome car j'ai beaucoup de choses à lire comme je vous l'ai dit. Mais ça ne serait tardé parce que le manga a l'air vraiment bien, en tout cas j'aime énormément la couverture. Et en plus Meian on fait des très jolies pages couleurs en début de tome qui donnent vraiment envie de lire. Donc à voir par la suite. Et pareil, si vous avez lu le manga, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, même si j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus. Je poursuis cette vidéo avec le premier tome du manga Créatures Fantastiques que j'ai reçu de la part des éditions Komiku et que je remercie également. Alors c'est une œuvre qui a été dessinée et scénarisée par Kazuya. C'est un seinen de genre aventure et fantastique. En France, nous possédons pour l'instant qu'un seul tome malheureusement. Au Japon, le manga est encore en cours avec 3 tomes. Et le prochain tome paraîtra chez nous le 25 avril 2019. Alors encore une fois, je suis désolé, mais je n'ai toujours pas eu le temps de lire ce premier tome. Mais ça m'a l'air vraiment plutôt pas mal et assez original, donc à voir ce que ça va donner. J'ai également reçu de la part des éditions Komiku le premier tome de la saison 2 du manga L'Infernal. Alors c'est une série qui a été écrite et dessinée par Yusuke Wochai, c'est un seinen de genre suspense et drame. En France pour l'instant nous avons un tome et le manga est encore en cours avec actuellement 3 tomes. Et le prochain tome paraîtra chez nous le 25 avril 2019. A savoir que la première saison du manga possède 3 tomes et déjà terminée en France et au Japon. Alors je n'ai toujours pas lu ce premier tome car tout simplement je n'ai pas la saison 1. Pas de chance. Même du coup j'attendrai d'avoir la saison 1 pour lire ce premier tome là. Parce que j'ai lu le résumé et ça a l'air vraiment bien. Et j'ai entendu beaucoup de retours très positifs. Donc franchement je suis vraiment très hypé par ce manga. J'ai également reçu de la part des éditions Komiku le second tome du manga Monkey Peak, une œuvre qui a été dessinée par Akihiro Kometa et scénarisée par Koji Shinasaka. C'est un seinen de genre horreur et suspense. En France nous avons pour l'instant 5 tomes, c'est encore en cours. Au Japon c'est encore en cours aussi avec 8 tomes. Et le prochain tome, donc le 6ème tome, paraîtra le 25 mai 2019 chez nous.
Alors je n'ai toujours pas eu le temps de lire ces 2 premiers tomes, mais dans le genre de manga c'est qui tout double, soit c'est très bon, soit c'est très mauvais, mais j'ai lu le résumé, ça m'a l'air plutôt pas mal, donc reste à voir. À mon avis je vous en reparlerai sur la chaîne un peu plus tard, et je vous dirai mon avis dessus. Cette fois-ci, de la part des éditions Pika, j'ai reçu le 3e tome de Star Wing Anonymous, une œuvre qui a été scénarisée par Yu Kuraishi et dessinée par Kazuo Inabe. Le manga est un seinen qui est du genre suspense et thriller. En France, le manga possède 3 tomes et le manga est terminé au Japon avec 7 tomes. Et le 4e tome paraîtra chez nous le 8 mai 2019. Alors franchement, je peux pas vous dire mon avis sur ce 3e tome, mais je ne l'ai toujours pas lu. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce 3e tome va me décevoir parce que j'ai adoré les 2 premiers tomes qui sont très sombres, avec beaucoup de critiques de la société très intéressants. Je pense que je vous en reparlerai en vidéo. Peut-être quand le 4e tome sortira ou quand la série sera terminée, je ferai une vidéo bilan manga. Mais en tout cas, c'est sûr que je vous en parlerai parce que j'aime vraiment beaucoup cette série. De la part des éditions Pika, j'ai également reçu le 1er tome du manga Aku et le chasseur maudit. C'est une œuvre qui a été dessinée par Akeji Fujimura et scénarisée par Muneyuki Kanashiro. C'est un seinen de genre historique et thriller. Actuellement en France, nous avons un tome, le second tome paraîtra le 8 mai 2019 et c'est une série qui est terminée en 5 tomes. Alors j'ai lu ce 1er tome et ça a été un véritable coup de cœur. Le manga est extrêmement bien dessiné, scénarisé, l'histoire est très originale. C'est sûr que je vous en parlerai dans une vidéo parce que ça a été vraiment un véritable coup de cœur et j'ai vraiment hâte de continuer ce manga parce que j'ai tout simplement adoré ma lecture. Et je termine cette vidéo avec un cadeau qu'un ami m'a offert. Il s'agit des 2 premiers tomes de Beyond the Cloud, un manga qui a été dessiné et scénarisé par Nikkei, c'était édité chez Kiun, dans leur collection Kizuna. Le manga est encore en cours en France avec 2 tomes. Le 3e tome est prévu pour juillet et le manga n'est pas publié au Japon. Alors, petite information, le 1er tome est dédicacé, je vous montrerai la dédicace qui est vraiment super belle. Mais en tout cas, vous connaissez mon avis dessus, j'ai déjà fait une vidéo dessus qui a assez bien marché. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir un avis sur ce manga. Mais en tout cas, sachez juste que j'adore vraiment ce manga, c'est un univers juste incroyable. Très immersif, très doux et c'est du même genre que Made in Abyss. Donc si vous adorez Made in Abyss, c'est obligé que vous allez adorer Beyond the Cloud. Donc si vous avez lu le manga, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Oui, ça faisait un moment que j'étais pas là, et je m'en excuse, mais il y a des travaux devant chez moi, donc dès que j'avais un peu de temps libre, bah il y avait un bruit atroce et ça s'entendait en tournant, donc c'était pas possible pour moi de faire une vidéo, et pas possible pour vous, parce que la qualité, niveau du son, allait être médiocre, et en plus j'avais des problèmes à régler, donc, et je suis parti en vacances, donc j'avais vraiment pas eu le temps de tourner une seule vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens à partir de la semaine prochaine, en plus que je reprends les cours, donc ça me permettra de retrouver le rythme que j'avais avant les vacances. Ensuite les amis, j'ai créé une chaîne secondaire. Pourquoi créer une chaîne secondaire alors que ma chaîne principale marche assez bien? C'est tout simplement parce que je vais parler d'animation, de character designer, de réalisateur, d'animateur, mais je ne veux pas prendre de risque sur ma chaîne principale pour pas me faire strike à cause des droits d'auteur. Donc je vais créer une chaîne secondaire, je vous mettrai tout ça dans la description. Et donc voilà, merci les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.